Chapitre 20. Le pays de porcelaine. Pendant que l'homme en fer blanc confectionnait une échelle pour passer par-dessus le mur, Dorothée s'endormit, fatiguée par le voyage. Le lion vint s'étendre près d'elle, avec Toto couché contre son flanc, et tous dormirent un petit moment. L'épouvantail, qui ne dormait jamais, regardait son ami travailler. « Je n'arrive pas à comprendre ce que ce mur vient faire en plein milieu de la forêt, dit-il. En quoi est-il fait ? Cesse de penser à ce mur et repose-toi un peu, ou tu vas faire éclater ton cerveau, répliqua l'homme en fer blanc. Lorsque nous aurons une échelle, nous saurons ce qu'il y a de l'autre côté. Une fois terminée, l'échelle avait une drôle d'allure, mais le bûcheron assura qu'elle était solide et parfaitement adaptée à leur projet. L'épouvantail réveilla les trois dormeurs et leur montra l'échelle appuyée contre le mur. Il monta le premier, mais avec une telle maladresse que Dorothée dut le suivre de près pour l'empêcher de tomber. Arrivé en haut, il jeta un coup d'œil par-dessus le mur et s'écria « Saperlipopette !»« Avance donc !» rétorqua Dorothée, piquée par la curiosité. L'épouvantail s'assit sur le rebord du mur et la petite fille arriva à son tour en haut de l'échelle. « Saperlipopette !» s'exclama-t-elle en regardant de l'autre côté. Toto arriva juste après et se mit à aboyer, mais elle le prit dans ses bras pour le faire taire. Puis le lion et l'homme en fer blanc grimpèrent à l'échelle, et en arrivant en haut, chacun d'eux s'écria « Saperlipopette ! Saperlipopette !» Perchés sur le mur, nos amis découvrirent le plus surprenant des tableaux. La campagne qui s'étendait devant eux était blanche, brillante, et lisse comme le fond d'une immense assiette. Ça et là s'élevaient des maisons de porcelaine, peintes de couleurs vives et gaies. Elles étaient toutes petites. Les plus élevées atteignaient à peine 1 mètre de haut. On voyait également des granges entourées de charmantes barrières de porcelaine, et tout autour se tenaient des vaches, des moutons, des chevaux et des poules en porcelaine. Mais le plus étonnant était sans doute l'aspect des habitants de ce pays. Il y avait des fermières et des bergères en corsage chamarré et aux jupons semés de motifs dorés, des princesses vêtues de robes d'argent, d'or et de pourpre, des bergers en culottes rayées de bleu, de jaune ou de rose, avec des chaussures à boucles d'or, des princes à la tête couronnée d'or et de pierres précieuses qui portaient des manteaux d'hermine doublés de satin, enfin de drôles de clowns à tunique plissée, le nez et les joues barbouillés de rouge, coiffés de chapeaux pointus. Chose étrange, ils étaient tous faits de porcelaine et hauts à peine de 40 centimètres. « Comment allons-nous faire pour descendre ?» demanda Dorothée. Ils essayèrent de tirer l'échelle jusqu'à eux, mais elle était trop lourde. Alors l'épouvantail se laissa glisser sur le sol, et les autres tombèrent sur lui, l'un après l'autre. « Il faut bien traverser ce drôle de pays, » fit remarquer la petite fille. « Sans quoi nous nous éloignerions de notre destination. » Ils se mirent donc à marcher, avec toutes les précautions possibles, parmi les personnages en porcelaine. Bientôt, ils croisèrent une petite fermière en train de traire sa vache de porcelaine. En les voyant approcher, la vache fit un écart et renversa le tabouret, le seau, et la pauvre petite fermière elle-même tomba sur le sol dans un grand bruit de porcelaine brisée. Dorothée s'aperçut avec consternation que la vache s'était cassé une patte. Le seau à lait gisait en 1000 morceaux. La petite fermière avait le coude ébréché et l'air très en colère. « Regardez ce que vous avez fait !» s'écria-t-elle d'une voix flûtée. « Ma vache s'est cassée la patte. Je vais encore être obligée de la porter à recoller. N'avez-vous rien de mieux à faire que de venir embêter les gens ?»« Je suis vraiment désolée, » balbutia Dorothée. « Je vous demande pardon. » Un peu plus loin, ils rencontrèrent une jeune princesse admirablement vêtue, qui, en les voyant, sursauta et fit mine de s'enfuir. Dorothée, émerveillée par sa beauté, voulut s'approcher, mais la princesse de porcelaine s'écria « Je vous en supplie, ne me pourchassez pas !» Devant tant de terreur, Dorothée s'arrêta net. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle. « Parce que si je cours, je risque de tomber, » expliqua la princesse haletante. « Je ne veux pas me casser en 1000 morceaux. Tenez, » poursuivit la princesse en désignant un clown qui s'approchait d'eux. « Regardez monsieur rigolo. Il essaye toujours de marcher sur la tête et toujours il tombe. Il a été cassé et recollé des centaines de fois. Mais voyez-vous comme il est devenu laid ?» Dorothée observa monsieur rigolo qui s'avançait vers elle d'un air rieur. Son costume rouge, jaune et vert était sillonné de craquelures qui témoignaient assez de ses mésaventures. Les mains dans les poches, le clown se planta devant elle.
gonfla les joues et hocha la tête d'un air effronté. Puis il déclama le poème suivant. Petite demoiselle, vous n'êtes pas bien belle quand vous me regardez de cet air empesé. Moi, monsieur Rigolo, je vous le dis bien, oh, vous avez l'air d'avoir avalé un perchoir. Voyons, monsieur Rigolo, s'indigna la princesse, on ne s'adresse pas ainsi à des étrangers, quel manque de respect. Le respect, voici ce que j'en fais, répliqua le clown en se renversant sur la tête. Ne faites donc pas attention, murmura la princesse à l'oreille de Dorothée. Ce pauvre monsieur Rigolo s'est tant de fois cassé la tête qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Et les voyageurs reprirent leur route au pays de Porcelaine. Les gens et les bêtes s'écartaient vivement sur leur passage de peur d'être cassés en 1000 morceaux. Au bout d'une heure, ils atteignirent la limite de cette contrée et se trouvèrent devant un second mur de porcelaine. Par chance, ce mur était beaucoup moins haut que le précédent et ils purent le franchir en montant sur le dos du lion. Lorsque tous furent passés, le lion prit son élan et sauta de l'autre côté. Mais dans le feu de l'action, le bout de sa queue balaya un clocher de porcelaine qui se rompit sous le choc.